Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle rubrique sur les vocations. Donc j'ai la joie d'être avec sœur Christiana qui va nous témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle, mais surtout autour de sa vocation. Parce qu'on se pose plein de questions sur comment on ressent cette vocation, comment on arrive à discerner, etc. Donc la sœur Christiana est avec nous pour nous en dire plus. Donc bonjour, c'est Christiana. Bonjour Ariel et enchantée pour tout le monde. Heureuse de vous connaître. Donc aujourd'hui, on est là simplement pour que tu puisses nous partager ces quelques mots et que tu puisses nous dire, sœur Christiana qui est italienne, mais elle va se présenter de toutes les façons, nous dire qu'est-ce qui t'a pris, on va dire, sœur Christiana, d'être religieuse aujourd'hui. Donc dis-nous tout. Amen. Effectivement, je suis italienne, donc il y aura sûrement quelques fautes des Français, ne vous inquiétez pas. Et je suis arrivée en France grâce à la communauté des Béatitudes, dans laquelle je suis depuis 12 ans. Et pourquoi je suis sœur? Parce que Dieu appelle continuellement, encore aujourd'hui depuis 2000 ans, parce qu'il est vivant. Et donc il nous interroge, il pose toujours des questions très profondes dans les cœurs de l'homme. Et j'ai voulu répondre oui à cette question profonde que Dieu m'a posée dans les fonds du cœur, de l'appel à la vie consacrée. Et c'est à quel âge que tu as eu cet appel-là, justement? Alors, il faut dire que je suis née dans une famille catholique et pas pratiquante, mais j'ai appris après grâce à mes grands-parents, qui sont très croyants, très pratiquants, qui m'ont appris le nom de Jésus. Mais à 14 ans, j'ai tout quitté, j'ai quitté la foi, j'ai quitté l'église, parce que je m'ennuyais trop. Je m'ennuyais trop et je ne trouvais pas l'essence d'aller à l'église pour prier Dieu. Je pouvais le faire dans ma chambre. Mais effectivement, en quittant les sacrements, je me suis totalement éloignée du Seigneur et je me suis fait prendre tout ce que les mondes proposaient, qui n'était pas forcément bon pour moi. C'est-à-dire que quand on est jeune, très jeune, comme les ados, comme moi à l'époque, on croit qu'on peut tout faire parce que ça c'est la liberté, comme pas seulement sortir toute la nuit, ne pas rentrer à la maison, etc. Mais qu'on peut effectivement aussi s'égarer, faire des choix qui ne sont pas justes et qui nous abîment. Des choix aussi par rapport à la fétivité. On n'est pas encore assez costaud à cet âge-là pour pouvoir vraiment choisir librement. Et moi, je n'ai pas choisi librement. Et donc, je me suis mise dans des situations qui n'étaient pas forcément justes. Et sans les Christ, cette attrayance pour le monde était beaucoup plus forte. Et donc, j'ai perdu un peu l'essence de ma vie. J'ai perdu l'essence de ma vie parce que j'ai croyé que l'essence de la vie, c'était dans les amitiés, dans les relations, dans l'argent. Dans les sorties aussi. Dans les sorties toute la nuit, dans les sports, parce que je joue au foot et je joue encore au foot et grâce à Dieu. Et donc le foot est ma passion et tous les dimanches j'étais au stade et pas à l'église. Mais tout ça m'a laissé un grand vide. Et ce grand vide, il s'est bien manifesté à l'âge de 18 ans grâce à la perte d'une personne très chère à mon cœur. Et ce désir de savoir l'essence de ma vie face à la mort m'a poussé à rechercher le Seigneur avec puissance. Et Dieu s'est manifesté à l'église grâce aussi à un groupe de prières. D'accord. Et en fait, comment ça s'est manifesté? Tu as ressenti dans ton cœur que le Seigneur t'appelait? Tu as entendu des voix? C'est quelqu'un qui te l'a dit? Comment ça se manifeste? Justement, je n'ai pas eu l'apparition de l'archange Gabriel, donc je n'ai pas eu la chance de la Vierge Marie. Mais par contre, dans un temps de prière très fort, il y avait une grande louange, c'est-à-dire il y avait beaucoup de monde qui louait le nom du Seigneur, une assemblée de prières, et à ce moment-là, les prêtres ils exposent les saints sacrements, c'est-à-dire la présence réelle du Christ pour nous les catholiques, présent vraiment en chair dans ces morceaux de pain. Moi, je ne connaissais rien, effectivement, à cette époque-là. Mais quand les prêtres ils exposaient les saints sacrements, tout le monde priait. J'ai regardé cette hostie et j'ai vu le visage de Christ. Ce visage qui m'a bouleversé le cœur et qui m'a donné du sens. Alors que j'avais beaucoup de relations, j'étais entourée de beaucoup d'amitiés. J'ai eu beaucoup de garçons dans ma vie. Et jamais j'ai manqué de quoi que ce soit. Mais ces jours-là, ce regard, il m'a interpellée différemment. Et c'est le seul moment de ma vie où je me suis sentie vraiment aimée en plénitude et sans que je fasse quoi que ce soit. D'accord. Et c'est là que tu as ressenti vraiment cet appel à devenir religieuse, pour le coup.
disons, j'ai ressenti d'abord l'appel à reprendre une vie droite, à reprendre une vie de relation avec Dieu intense, parce que Dieu est devenu comme l'oxygène. Donc, je ne pouvais plus vivre les jours d'après sans penser à Dieu, sans chercher Dieu, sans m'approcher de la parole, sans prier. Et plus j'ai cherché Dieu, plus Dieu s'approchait de moi, plus je lui permettais de rentrer dans ma vie, plus cet appel était clair. Mais il était clair parce qu'à un moment, j'ai travaillé dans le monde, à Rome. J'ai travaillé et chaque instant, j'ai pensé à Dieu. Et en fait, je ne pouvais plus arrêter de penser à Dieu. J'avais qu'une envie, c'est-à-dire de me recueillir dans la prière, de me retirer du monde pour passer du temps avec Dieu et aussi annoncer Dieu au monde. Et c'est de là que dans ton cœur, tu as senti que tu n'avais pas la place pour deux hommes, mais pour un seul, qui est Jésus. Amen. Effectivement, comme j'ai dit au début de cette interview, j'aime beaucoup les hommes. Ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que tous les hommes que j'ai connus, même des belles histoires, ils ne m'ont pas apporté le bonheur que le Christ m'a apporté. La plénitude que j'avais avec le Christ, je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Et j'ai senti que mon cœur était entièrement d'appartenance à une seule personne, qui est celle du Christ, qui n'est pas seulement une pensée ou un idéal, c'est vraiment une personne vivante que j'ai rencontrée et pour laquelle je voulais engager tout mon cœur. Et je savais que mon cœur, il n'était pas disponible pour d'autres. Il voulait être un cœur sans partage, mais qui soit donné plutôt pour l'humanité, pour le monde, par la grâce aussi d'être habité par cet amour infini. D'accord. Aujourd'hui, tu es sœur depuis combien de temps ? Je suis sœur depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Et quelle a été en fait la réaction, quelles ont été peut-être les réactions de tes parents parce que du coup, une jeune fille qui veut être sœur, enfin c'est pas courant, surtout que tu vivais une vie tout à fait normale en fait d'une jeune fille de ton âge. Donc voilà, quelles ont été les réactions de tes parents parce que tu as quitté du coup ton pays pour arriver ici en France. Exact. La première réaction, bien sûr, et qui se comprend très bien, c'était des étonnements. Donc ils étaient vraiment, entre guillemets, choqués par ma conversion parce que j'ai passé d'une vie où j'ai habillé qu'avec des mini-jupes très sexy, très provocantes, où je sortais toutes les nuits, où j'étais jamais à la maison, je sortais tout le temps avec des garçons, à une vie complètement recueillie, retirée. J'allais tous les jours à la messe à ce moment-là, donc pour eux c'était vraiment un choc. Et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait dans la vie de leur fille. J'essayais bien sûr de partager, d'expliquer la rencontre, mais c'était quelque chose qu'ils ne vivaient pas du tout. Et donc pour eux, c'était totalement incompréhensible et trop loin de leur expérience. Et donc ils étaient plutôt convaincus, ils avaient trop peur pour moi, parce qu'ils avaient peur que quelqu'un m'avait trop parlé de Dieu, que je m'étais laissée avoir par des gens de l'église. Et à ce moment-là, c'était vraiment impossible de pouvoir communiquer cet amour que j'avais reçu. D'accord, ok, très bien. Et aujourd'hui, ils sont ravis? Aujourd'hui, mon papa, qui n'allait pas à l'église depuis 30 ans, il va à la messe tous les dimanches. Et souvent, il me parle de Dieu, souvent, il me donne des petites anecdotes, il m'a dit qu'il a prié. Bon, ce n'était pas le but qu'il s'approche de Dieu. Mais par contre, le but pour moi, c'était vraiment qu'il puisse aussi ressentir et mettre son espérance en ce Seigneur qu'il aime, qu'il a toujours aimé. Et pareil pour le reste de ma famille, sauf mon frère qui est toujours athée. Mais voilà, qui a beaucoup de valeurs chrétiennes, grâce aussi à mes grands-parents. Et j'ai continué à prier pour lui, surtout pour qu'il puisse être heureux. Parce que sans le Christ, on n'est jamais vraiment heureux. Mais il fait son chemin. Ok, super. Et aujourd'hui, tu es sœur, tu es à la communauté des Béatitudes. Et qu'est-ce que tu peux nous dire en fait de ta vie en fait de sœur aujourd'hui, de religieuse? Je veux dire que j'ai pensé de rentrer dans la vie communautaire, dans la vie contemplative, on va dire, des Béatitudes, en pensant que j'aurais passé ma vie à genoux devant le Seigneur, en silence et en prière, que j'aurais reçu la nourriture spirituelle tous les instants de ma vie. Mais la réalité, c'est que je joue au foot continuellement les dimanches, comme avant, que je vais dans les banlieues pour essayer de transmettre des valeurs d'amitié et de fraternité aux jeunes. Je me couche tard le soir pour finir mon ministère et donc accomplir tous mes devoirs d'État comme sœur. Une sœur moderne, vous verrez, c'est baskets, voilà. Une sœur du foot. Voilà.
Disons que dans la vie spirituelle, il y a cette dynamique aussi humaine que Dieu respecte toujours. Donc Dieu m'a donné cet amour, cette passion pour le foot et il ne me l'a pas enlevé, même si je suis sœur. On a eu la chance aussi de construire un terrain de foot professionnel grâce aux dons des bénévoles. Un terrain qui est utilisé par les jeunes et qui a comme but de faire vivre une expérience de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour fraternel et humain à des jeunes qui sont plus en difficulté. Et donc, disons que je ne m'ennuie pas dans ma journée. D'accord. Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce que j'ai des difficultés? Des doutes parfois? Disons que les doutes, grâce à Dieu, pas trop, parce que j'ai fait une expérience trop forte du Seigneur. Et aussi, j'ai touché l'obscurité avant. D'accord. Donc, en fait, Dieu était cette lumière qui éclaire mes ténèbres. Et je ne peux pas douter parce que la lumière, elle est la lumière. Et je l'ai vu trop clairement pour douter de sa présence. Le douter, c'est impossible. Bien sûr, des fois, on souffre. Par contre, en étant sœur, j'ai fait pas mal d'écoute et d'accompagnement des personnes qui vivent des situations effectivement difficiles et qui souffrent. Et donc, c'est vrai que comme sœur, je porte dans le cœur de Jésus cette souffrance. Et donc, ça m'arrive de pouvoir souffrir avec les gens. D'accord. Mais en tout cas, tu ne doutes pas. Je ne doute pas. Jésus Dieu est là fort. et Dieu est trop puissant. Ok, dernière question pour justement pour tous ceux qui vont te regarder, pour toutes les jeunes filles justement qui ont ce désir mais qui n'osent pas, qui ont peur par la famille, etc. Qu'est-ce que tu pourrais justement leur dire? À savoir que l'homme, il est habité par des peurs. C'est la peur de Dieu, c'est la peur de ne pas réussir, c'est la peur de se tromper, c'est la peur. On a toujours peur. Ça fait partie de notre humanité blessée. Mais si on reste dans la peur et on n'a pas cette audace, en fait, on ne sera jamais heureux. Parce que ce qui nous rend heureux, c'est d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre. C'est la seule chose qui donne du sens à notre vie. Et le bonheur de vivre notre mission, ça nous fait vraiment dépasser toutes les peurs. Mais il y a toujours un moment où il faut se décider et se dire, écoute, j'ai peur, mais j'y vais. J'y vais parce que je sais que là, se cache mon bonheur. Mais bien évidemment, on ne peut pas savoir où il se cache notre bonheur si on ne prie pas, si on ne s'approche pas de la parole de Dieu, si on ne se laisse pas aider par des gens qui sont déjà dans un chemin des fois cohérent et très important, parce qu'ils deviennent des lumières dans notre vie et nous aident à discerner notre vocation profonde que chacun porte dans son cœur. Ok, super. Donc s'il fallait résumer en une phrase l'interview avec la sœur Christiana, n'ayez pas peur. Voilà, comme disait Jean-Paul II. Amen. Voilà, merci beaucoup sœur Christiana et puis du coup à bientôt. Avec toi. Merci, à très bientôt à vous, que Dieu vous bénisse.